Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, dernier de ma grande série. Rien qu'à voir le bazar là-dedans, on voit que j'ai utilisé beaucoup de couleurs. Enfin bref, dernier de ma série pour le moment. Après, je nettoie tout et je range tout et je vais enfin pouvoir passer à autre chose. Donc, aujourd'hui, je voudrais essayer des marrons avec des verts. Quelque chose d'assez naturel, on va dire. Oui, c'est ça, des teintes, oui, naturelles. Ça nous fera peut-être une petite planète vue du ciel, qui sait, on verra bien. Enfin, bref. Donc ma peinture blanche pour les murs, comme toujours, que je viens de mettre dans mon pichet. Elle est pleine de bulles. Voilà. Donc, toile de 20 par 20. J'ai plus vraiment de toile moyenne. J'ai majoritairement des petites ou des très très grandes. Le problème des très très grandes, c'est que c'est pas facile à faire rentrer dans un cadre. Puis bon, je peux pas non plus rentrer une toile de 60 cm dans mon bac qui n'est pas assez grand. J'ai une piscine pour chiens qu'il faut que je nettoie, que je leur ai acheté l'été dernier et qui n'a jamais servi, ils n'ont jamais voulu se baigner. Donc je vais la nettoyer et je vais m'en servir pour peindre. Enfin bref, la petite parenthèse du jour. Donc pour commencer, de l'ombre brûlée, c'est un marron très foncé. C'est une petite toile, il ne faut pas mettre une tonne de peinture comme je fais. Fais ce que je dis et pas ce que je fais, comme dirait ma mère. Enfin bref. Du vert Paul Véronèse. Du marron Sienne naturelle. Le problème du marron, c'est que des couleurs opaques. J'espère que ça ira. Du vert de phthalocyanine. Des peintures mélangées avec mon médium, moitié vernis acrylique, moitié vernis polyuréthane et 4 parts de médium avec une part de peinture, comme toujours. Je mets tout dans la description, pardon, comme d'habitude. Vous avez juste à cliquer sur le titre et toute la description se déroule. Elle est en français et en anglais en plus. Double travail. Enfin bref. Ensuite, Sienne brûlée. C'est un marron avec des reflets un peu rouges. Du bleu verdâtre. Ça me fera une petite touche de bleu. Mais ça reste quand même un peu vert, c'est entre les deux. Du vert jaune iridescent. J'ai encore pris trop de couleurs. Ah là là. J'ai mis trop de peinture. Faites attention, franchement, c'est du gaspillage. Le problème quand on fait des grandes toiles et qu'on repasse à des petites, bah, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est qu'on sur les grandes, on en met, on repasse à une petite, on a vraiment du mal à rejuger vraiment les quantités et on en met trop. Et pour finir, du cuivre. Pour donner un petit côté brillant et métallique, comme j'aime bien. Enlever mes bulles.
vous l'ai jamais vraiment dit d'ailleurs, mais mon chalumeau, dans certaines de mes vidéos, je pense que vous avez vu qu'il fait des grosses flammes. Et ça doit peut-être faire peur à certains d'entre vous. En fait, quand j'utilise le chalumeau, le problème c'est que je veux aller trop vite et je secoue la cartouche de gaz. Et c'est ça qui fait que ça fait des grosses flammes en fait, c'est de secouer la cartouche de gaz. Et quand on met une cartouche neuve aussi, comme elles sont bien pleines, elles ont vite tendance à faire des grosses flammes, mais suffit de faire attention et de pas aller trop vite comme moi je fais. Je vous montre que les bêtises, c'est pas bien. Mon activateur de cellules blancs, 2 parts de flotrol, 1 part de blanc de titane. Et c'est parti. Ça m'a l'air très sympa tout ça, dis donc. Je vais essayer de le recentrer, pardon, un petit peu et tourner en douceur. Oh. Ah oui, ça fait vraiment naturel, c'est le cas de le dire. Ça fait un peu forêt vue du ciel, ou la terre vue depuis l'espace. Bon, faudrait peut-être un peu plus de bleu pour le coup, mais... Ça change, ça change. Il n'y a pas que les couleurs qui pètent, hein, qui fonctionnent. Là, oui, c'est vraiment, ça fait vraiment naturel, c'est super sympa. Je pense que je vais refaire une grosse toile avec ces couleurs. Quand le confinement sera fini et que je pourrai acheter du matériel, je vais vraiment en faire une grande. C'est super sympa, j'adore. Allez, un petit dernier. Et je vais essayer de pas y aller trop fort. Parfait. Donc, nettoyer le dessous de la toile. Retoucher mes coins que j'ai pas couverts. Très important, les coins, il faut toujours vérifier qu'ils sont couverts, vos coins sur vos toiles. Profitez que vous avez l'excédent de peinture que vous enlevez de votre toile. Vous pouvez retrouver la teinte qui correspond plus ou moins à votre coin pour pas que ce soit flagrant, on va dire. Je sais plus si j'ai fait 3 ou 4 côtés. Je perds la boule. Tout va bien. Non, je pense qu'il serait temps que j'arrête. J'ai enchaîné là les vidéos, j'en ai fait 2, 4, 6 ou 7, je ne sais plus. Il faut que j'aille boire un petit café, faire une pause et me poser 5 minutes. En même temps, quand on fait ça, enfin, pour ma part, j'y prends tellement de plaisir et je m'amuse tellement que je vois pas le temps passer. Ce qui n'est pas plus mal quand on est enfermé comme en ce moment, malheureusement. Avoir des loisirs et des occupations, ça aide. Je vais vous mettre un petit coup sur pause, le temps de la sortir de là, et je vous remontre tout ça dans un instant, un petit peu plus près. À tout de suite. Me revoilà de plus près. J'ai remarqué que j'avais là un petit côté à retoucher. Là aussi. Enfin bref, très important, pensez à vérifier vos côtés vous aussi. Donc voilà, de plus près, c'est magnifique, je suis fan. Je vais sans aucun doute en refaire une, je suis obligé. J'adore. C'est vraiment, je sais pas comment dire, oui, mais c'est vraiment naturel.
Les teintes vont super bien ensemble. C'est joliment mélangé, il n'y a pas de couleur qui prend plus le dessus qu'une autre. Là, j'ai mon bac, c'est un chantier monumental comme vous pouvez voir. J'ai du nettoyage à faire. Les cellules sont super belles en plus, j'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà, c'était le petit dernier de la série pour le moment. Vous pouvez me laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Pensez également à vous abonner, je vous en serai énormément reconnaissant. Je ne sais pas dans quoi je vais me lancer, mais je vais trouver autre chose, vous inquiétez pas. Je vous dis à tous à très bientôt et un grand merci.